Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finished Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Ne nous permettrait pas d'aller trop en profondeur, parce que je crois que le programme passé, nous avons fait cet exercice-là. Amen. Donc, et c'est important, pourquoi? Parce que ça doit complètement changer notre paradigme. C'est vrai que ce soir, avant toute chose, avant de commencer ce soir, j'aimerais, parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsque j'ai publié le résumé du programme d'hier, beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais c'est quoi donc l'eschatologie? C'est quoi le mot eschatologie? Allons-y, nous allons lire le texte de base qui sous-tend notre programme, 1 Corinthiens 15, le verset 45. 1 Corinthiens 15, le verset 45. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui est ma vie. Oh, il est ma vie. Alléluia. Jésus est ma vie. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et on a expliqué ce que ça veut dire hier. Amen. Amen. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et l'eschatos Adam est devenu un esprit vivifiant. Et l'eschatologie d'Adam est devenue un esprit vivifiant. Donc, le mot dernier vient du mot grec eschatos, qui signifie extrême. Ça signifie extrême, ça signifie aussi dernier. Hein? Donc, le dernier Adam, dans l'extrême, là, Adam dans son extrême. Jésus est Adam dans l'extrême. Maintenant, le mot extrême, c'est un mot français qui signifie maximum, le plus éloigné, le plus haut point possible. C'est ça le mot extrême. Ça veut dire que Jésus est Adam dans sa bassesse la plus basse possible. Jésus est Adam dans sa chute la plus vertigineuse possible. Jésus est Adam dans sa déchéance au plus haut point possible. Ça veut dire que Jésus s'est identifié à l'homme dans la bassesse la plus possible qui soit. Ça veut dire qu'il n'y a rien que l'on puisse faire qui n'a pas atteint ce que Jésus est venu identifier. Amen. Amen. C'est important que nous comprenions ça. Amen. Et c'est par cette identification-là donc qu'il a rendu obsolète ce qu'Adam a fait. Parce que c'est à identifier à l'extrême. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est important que vous compreniez ça. Donc dans l'incarnation, Jésus est devenu l'homme en la même dimension qu'Adam dans la chute. Au point où Jésus s'est identifié à l'homme dans la chute à l'extrême. Au maximum. Ça veut dire qu'il n'y a rien que l'on puisse faire. Que le sacrifice de Jésus n'a pas englouti. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Pourquoi? C'est pour ça que nous allons le voir tout à l'heure. De la même manière que tous les hommes qui naissent dans ce monde, qui viennent dans ce monde, indépendamment de ce qu'ils ont fait, avant le sacrifice de Christ, étaient pécheurs. Jésus est l'eschatos Adam, est Adam dans son extrême, dans son... Ça veut dire que Jésus a englouti Adam du début à la fin. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mal qu'un homme puisse penser faire, qui n'a pas été encapsulé dans l'œuvre achevée de Christ. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a aucun... Jésus est devenu l'homme, il s'est identifié à Adam dans la pire de la chute. C'est-à-dire que tout ce que l'ingénierie de l'homme dans la chute peut imaginer, Jésus s'est identifié à ça. Amen.
Donc, et parce que nous allons comprendre tout à l'heure que c'est par cette identification-là qu'il a sauvé l'homme. Parce que l'homme ne pouvait pas être sauvé si Jésus ne s'identifiait pas à l'homme dans la totalité de sa nature. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Il a fallu qu'il s'identifie à l'homme dans la totalité de sa nature pour qu'il sauve l'homme. Donc, c'est ça le mot eschatos, c'est ça le mot eschatologie. Donc, Jésus est la fin d'Adam. Et il est la fin, pourquoi? Parce qu'il a englouti Adam complètement. Donc, le plus haut point que la chute a produit en l'homme, Jésus est devenu cela. Oh, vous voyez, pourquoi nous on pense que Jésus n'est pas... Parce que nous on voit le péché au niveau quantitatif. Mais pas au niveau qualitatif. Par exemple, une fille qui a avorté va dire que Jésus a pris mon péché. Est-ce que Jésus avait un jour avorté alors comme moi? Il s'est identifié à moi et Jésus sait ce quelqu'un a avorté. Tu as dit que Jésus s'est identifié. Est-ce que Jésus a poignardé quelqu'un? Jésus sait ce que tu poignardes quelqu'un? Oui, parce que nous on pense que nous on a défini le péché dans l'acte. On oublie que celle qui avorte à cause d'une condition d'abord intérieure qu'elle a. Donc le problème n'est pas l'avortement. C'est pour ça que si tu n'as pas d'avorter, si elle change de niveau, si tu n'as pas d'avorter ici à Douala, elle va aller à Kumba avorter, elle va aller à Manga avorter. Est-ce que vous comprenez? Puis donc le problème n'est pas de changer l'homme à l'extérieur. Amen. Amen. Oh, nous on a pensé que changer l'homme à l'extérieur, on devait l'aider. Non, on ne l'aide pas. Parce que le problème de l'homme, ce n'est pas ce qu'il fait. Amen. Mais c'est ce qu'il croit être. Parce que je ne vais même pas dire ce qu'il est, mais ce qu'il croit être, l'illusion dans laquelle il croit être. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait. C'est-à-dire que ces actes ne sont que le reflet de la perception erronée qu'il a de lui-même. C'est pour ça que si tu changes sa perception, tu vas changer ses actes. Ça ne sert à rien de vouloir changer le fruit d'un arbre. Va changer les racines de cet arbre. Amen. 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 Ne combat pas les fruits, mais combat l'arbre depuis ses racines. Vous comprenez ça? Donc c'est pour ça que parfois, je vous disais hier que cette compréhension erronée du péché a fait en sorte que parfois nous ne comprenons pas pourquoi on dit que Jésus a aboli le péché. Quelqu'un dit que parce que Jésus a aboli le péché, mais voilà, il y a encore une fille qui a jeté l'enfant l'autre jour au WC. Il y a encore. Pourquoi? Parce que nous voyons le péché seulement au niveau des actes. Donc toute extrémité que les hommes pouvaient atteindre à cause de la chute, Jésus est allé plus loin, de sorte qu'en tant qu'homme, il a englouti jusqu'au pire des pires. C'est ça Jésus, l'eschatologie d'Adam. Donc, pourquoi? Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, Jésus est en même temps Dieu, 100%, et il est en même temps homme, 100%. Amen. Ça veut dire qu'en Jésus, c'est l'union de Dieu et de l'homme. Donc Dieu et l'homme se rencontrent en Jésus. En d'autres mots, si Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire que l'homme en Jésus, ce que l'homme a reçu en Jésus n'est pas de Dieu. Et si Jésus n'est pas homme, je veux dire si Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire que ce que l'homme a reçu en Jésus ne venait pas de Dieu. Et si Jésus n'est pas homme, ça veut dire que ce que Dieu est venu faire en homme, il ne l'a pas fait complètement. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus soit 100% homme, étant 100% Dieu. Parce qu'il est devenu le nouveau tabernacle, le nouveau lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité. Et il a toujours été comme ça. C'est pour ça que Jésus n'est pas le plan B de Dieu. Amen, 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 amen. Parce que beaucoup de personnes pensent parfois que le rôle a été réservé à Adam. Et c'est parce qu'Adam a échoué que Jésus est venu. Non. Je vous ai toujours montré ici que même si Adam ne chutait pas, en choisissant l'indépendance, même s'il prenait l'arbre de la vie, Adam n'était que l'antitype du type. Ça veut dire que le Fils viendrait, l'incarnation a été prévue avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi de nous adopter, pas en Adam mais en Christ. Dieu avait choisi de faire de nous ses enfants, pas en Adam mais en Christ. Ça veut dire que nous ne pouvions pas être enfants de Dieu si Christ ne se manifeste pas. C'est dans la manifestation de Christ que le Fils de Dieu, ou bien l'homme que Dieu a toujours voulu avoir, se manifeste. Amen. Vous comprenez ça? C'est important. Donc, quand Jésus vient donc, Jésus, maintenant je vais vous dire quelque chose, et j'espère que vous comprendrez cela. Quand Jésus vient sur la terre, ce n'est pas une partie de Dieu qui vient sur la terre. Ce n'est pas seulement le Fils de Dieu qui est sur la terre. Sinon, la relation péricorée serait
divisés. Oh, ce n'est pas vrai. Le Père de toute éternité vit dans la communion du Saint-Esprit avec son Fils. Maintenant, le Fils n'est pas sorti de cette communion et a laissé le Père et le Saint-Esprit là-bas pour venir avec nous. Ah! Dans l'incarnation, frère, je veux que vous compreniez cela. C'est toute la divinité. C'est pour ça que la Bible déclare qu'en lui habite corporellement toute la plénitude, le pléroma de Dieu habite en lui. Ça veut dire que dans le Fils qui est venu là, c'est le Père et le Saint-Esprit qui sont venus dans le Fils. Ça veut dire que Jésus est venu avec la relation péricorée sur la terre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ça a toujours été ça le désir de Dieu, que l'homme puisse participer à cette relation. Et quand il a créé Adam, qui était la figure, comme on va voir tout à l'heure, de celui qui devait venir, parce qu'Adam n'était pas celui-là, mais Adam était la figure, c'est-à-dire qu'en Adam, il voulait faire une préfiguration de Christ qui va venir, parce que Christ ne pouvait pas être incarné et devenir un homme si l'homme n'existe pas déjà. Amen. 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 Parce que beaucoup ne comprennent même pas pourquoi Adam. Amen. Christ va devenir homme comment, puisqu'il faut qu'il y ait un homme. Amen. Oh, l'homme qu'il faut qu'il soit là, c'est qui Adam? Amen. C'est pour ça qu'Adam est la figure de celui qui doit venir. Pourquoi? C'est pour ça que ce qu'Adam fait affecte tout le reste des hommes. Parce que Adam est le prototype humain. Amen. Que Christ va venir maintenant revêtir, afin que dans ce prototype, Christ amène toute l'humanité dans la filiation et dans la relation péricorésiste. Vous comprenez donc pourquoi on a toujours dit ici que Adam, Jésus n'est pas le plan B. Parce que voici l'image que parfois nous avons. Dieu voulait créer l'homme à son image. Alors, il a mis tout son espoir en Adam. Et Adam a échoué. Alors, Dieu a dit que, ouais, mon fils, viens, alors nous aider, va devenir. Non. Amen. Non, c'est pas vrai. Vous comprenez? Amen. Jésus a toujours été le plan de Dieu. Le plan de Dieu a toujours été d'avoir des fils Amen. en Christ, Amen. pas en Adam. Amen. Mais maintenant, Dieu ne peut pas avoir des fils en Christ qui sont des hommes si les hommes n'existent pas. C'est pour ça qu'il crée Adam. Oh, il crée Adam à l'image de l'image. Amen. Amen. Parce que je vous ai toujours dit que Dieu n'a pas deux images. Amen. Jésus est l'image de Dieu. Et le mot image veut simplement dire le reflet de Dieu. Celui qui peut refléter, celui qui peut refléter Dieu sur un autre plan. Vous comprenez un peu? Amen. Oh, ce n'était pas Adam. Ça veut dire qu'Adam lui-même, il avait la responsabilité d'amener Christ. Donc sa responsabilité, c'était de dépendre de Dieu. Et que par cette dépendance de Dieu, il y a l'incarnation. Mais nous savons tous que Adam a refusé cela. Et nous avons vu hier que le fait de définir le péché comme simplement un acte a fait en sorte que beaucoup aujourd'hui ne le comprennent pas. C'est que on a vu hier que ce qui s'est passé en Adam était plus que l'acte. C'est pour ça qu'on a mis en adéquation, on a fait un parallèle entre les deux tentations. Et vous avez par cela compris ce qui s'est passé vraiment dans Genèse. À quel moment est-ce que l'homme a vraiment chuté? Oh, l'homme n'a pas chuté quand il a mangé, parce que la tradition littérale de Genèse 2, Genèse 3 nous donne un peu de croire que l'homme, le péché, parce que j'ai même entendu beaucoup de prédicateurs enseigner ça comme ça, ils disent que Adam, son péché, c'est seulement parce que quand la femme est venue lui présenter le fruit, il ne pouvait pas refuser parce qu'il savait que sa femme avait déjà chuté, donc il fallait que lui aussi mange pour que sa femme ne soit pas dans le seul. C'est faux. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quand la femme a même mangé de cela, il n'y avait pas encore la chute. Parce que la chute a lieu quand les yeux de l'un et l'autre s'ouvrent. Est-ce que vous savez que réellement, c'est pour ça que les gens ne comprennent même pas aujourd'hui Dieu. Les gens ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas le message, les gens ne comprennent pas Dieu. Frère, je vais vous dire quelque chose. Le seul problème de l'homme, c'est qu'il ne voit pas. Vous savez que c'est ça la maladie de l'homme. Notre rôle ici, tous les prédicateurs, c'est pour ça qu'ils ne savent même pas ça. La plupart pensent qu'ils sont venus chasser les démons sur les gens, donner les miracles aux gens. Le rôle des prédicateurs, c'est de prêcher l'évangile afin que les yeux des gens s'ouvrent à leur véritable identité. Amen. Amen. Le seul problème de l'homme, et je vais encore vous montrer ça tout à l'heure, le seul problème de l'homme, c'est qu'il est devenu. Donc, le péché a rendu l'homme aveugle à qui il est. C'est pour ça que certaines personnes maintenant, ou bien dans certaines obédiences généralement religieuses, surtout les obédiences qui pratiquent ce qu'on appelle la métaphysique, ça veut dire que les gens qui vont au-delà du physique, ils font souvent certaines incantations qui leur permettent d'atteindre certaines strates au-delà
des limites de la nature, au-delà des limites de la nature humaine. Il y a ce qu'on appelle la puissance d'attente de l'âme. Et c'est ça que beaucoup de personnes qui pratiquent la sorcellerie utilisent. Parce que l'homme est puissant, mais il ne le sait pas seulement. Pourquoi? Parce que l'homme, regardez, qu'est-ce qui s'est passé à la chute? Quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Que ses yeux sont ouverts ou à sa nudité, non. Donc l'homme a commencé à penser qu'à lui, à devenir self-conscious, à devenir conscient de lui. Or, avant, il n'était pas conscient de lui. Il était conscient de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il avait, il avait un rapport avec ce qu'il voyait en Dieu. Mais dès cet instant, ses yeux sont... Donc l'homme est passé par une conversion. Vous comprenez un peu? L'homme a eu une mauvaise perception de lui. Et la mauvaise perception de lui a produit la mauvaise perception de Dieu. Et la mauvaise perception de Dieu a produit la mauvaise perception du monde autour de lui. C'est pour ça que vous allez voir encore toujours d'un mot, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Hein? On dit que Dieu a ouvert les yeux de quelqu'un pour qu'il voie. Par exemple, j'étais en train de lire une histoire ce matin. J'étais en train de lire l'histoire de... Attends, je lis ça, je vous montre même. Allons dans Genèse. Lisons même ça maintenant. Genèse chapitre 22, 21. Ah, mes frères. Vous êtes bénis. Hein? Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Je ne sais pas jusqu'à quand vous allez réaliser ça. Regardez Genèse chapitre 21. Je vais vous montrer quelque chose. Lisons à partir du verset 8. Il dit, l'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause... Vous êtes là? Hein? Amen. Je suis là au verset 11. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant. Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Maintenant Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bethsheba. Maintenant regardez, voici moi ce qui nous a fait lire l'histoire-ci. On arrive déjà là, on dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et regardez, verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau lourde et donna à boire à l'enfant. Vous avez vu ça? Amen. Dieu ouvrit ses yeux et elle vit que elle était en train de mourir, mais il y avait là un puits d'eau, mais qu'elle ne pouvait pas voir à cause de sa mauvaise perception. Oh, ce que nous disons est tellement profond. Et je ne sais pas si vous réussissez à saisir ces choses. Vous comprenez ça, frère? Regardez, c'est la même chose qui va se passer au verset 22 avec Abraham. On va voir ça tout à l'heure. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va le sacrifier. Quand Abraham arrive au lieu, ses yeux sont fermés, il ne voit pas que l'agneau qu'il doit immoler est déjà là. Mais c'est qu'Abraham, son cœur devient juste avec Dieu. Et maintenant Dieu, puisque son cœur est juste avec Dieu, Dieu ouvre maintenant ses yeux et il voit que l'agneau était là depuis. En d'autres mots, frère, quand la Bible déclare que sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, ça veut dire qu'en Christ Jésus, frère, nous avons tout. Amen. Le problème, c'est que nous ne voyons pas que nous avons tout. Amen. Amen. Oh, voici comment c'était entre nous, donc par ignorance, nous prions. Oh Père, donne-moi. Non.
ça que je vous dis toujours, c'est que votre prière la plus capitale devait être: Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie qui je suis en Christ et ce que tu as fait de moi en Christ. Est-ce que vous savez combien beau, la Bible déclare que vous êtes son poème, vous êtes son poème. Oui, parfois nous disons toutes ces phrases, nous les chantons même parfois, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas encore réalisé la quintessence, la profondeur de toutes ces expressions, de toutes ces paroles, de ce que le Père nous a présenté en Christ comme étant lui-même. Et que nous n'avons pas compris que Dieu ne nous a pas donné quelque chose à l'extérieur de lui. Dieu a fonctionné avec vous, avec nous comme lui-même il fonctionne dans son modus operandi. C'est-à-dire que Dieu s'est donné dans le don, dans son don à nous. Dieu ne nous a pas donné quelque chose à l'extérieur de lui. Dieu s'est donné à nous. J'ai même l'impression que ça va se passer comme ça. C'est pour ça que le Père ne voulait. Parce que, regardez, j'ai tellement de choses à vous enseigner. Je vous dis souvent que. Mais j'ai l'impression que l'année prochaine, vraiment, on va prendre un autre. Sérieux, il le faut. Il le faut. Mais maintenant, nous ne pourrons pas prendre cet envol si déjà même les bases ou bien les choses que je peux appeler primaires que nous avons reçues cette année, nous ne les valorisons pas. Je vous dis la vérité que nous ne serions pas de ceux qui manquent de quoi que ce soit. Si nous commencions à réaliser, à penser réellement en conformité avec qui nous sommes en Christ. Si notre pensée était exactement comme ça, vraiment nous ne manquerions de rien. Mais regarde, tu vois ça. Agar était en train de pleurer. Je vais encore, verset 15. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu ouvrit les yeux. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Dieu, normalement, quand on entend un truc comme ça, tu dois t'arrêter. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire que tu es en train de méditer ce qu'on a reçu hier. Normalement, une parole comme ça, tu dois t'arrêter, tu commences à prier: Père, ouvre mes yeux. Pour que tous les puits d'eau, tout ce que tu as déjà pourvu, tout ce que tu m'as déjà donné, Père, que je ne perde pas cela, mais que l'ouverture de mes yeux me donne de réaliser cela, de réaliser la quintessence, la plénitude de ce que tu as déjà accompli pour moi en Christ. Quelqu'un me comprend? Oui. Oh, nous, qu'est-ce que nous faisons? On passe le temps à demander: Oh Père, fais. Et c'est ce que beaucoup de nos frères font. Oh, ils pensent que, ils sont dans une illusion où ils pensent que non, Dieu n'a pas encore fait. Mais c'est quand je vais crier que Dieu fera. C'est-à-dire que l'action de Dieu est la réponse à mon action. Donc, c'est moi qui attire. Et c'est comme ça que beaucoup même ont défini la foi. C'est qu'il y a une définition très erronée de la foi. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est important. C'est important que nous comprenions ça. Très, très important même. Alléluia. C'est très important que nous le comprenions ce soir. Amen. Maintenant, quand Jean dit que la parole a été faite chair, alléluia. Maintenant, beaucoup de personnes ne comprennent pas là-bas. C'est-à-dire que Jésus, dans son incarnation, n'a pas seulement pris la nature humaine quelconque. Jésus est devenu l'homme dans toute sa bassesse et dans toute sa décharge. C'est-à-dire que Jésus est passé dans toute la bassesse par laquelle l'homme pouvait passer. C'est pour ça qu'on dit que la parole a été faite. Parce que le mot chair, généralement dans la Bible, ça parle généralement de la fragilité de la nature humaine. Vous comprenez un peu? Oui, le mot chair, ça parle de la fragilité. C'est-à-dire que quand on parle de la chair, on parle de la faiblesse. Un peu comme on a vu hier, que l'homme a réalisé son humanité lorsque Dieu a créé quoi? La femme. Et on a vu que le mot femme là-bas, ce n'était pas le mot hébreu nakeba, mais c'était le mot hébreu isha, qui voulait dire quoi? La faiblesse. Et c'est dans cette faiblesse que l'on va commencer à raisonner. Et c'est ce raisonnement-là que la Bible appelle le serpent. On a vu ça hier, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. On a vu que le serpent là-bas, ce n'était pas un serpent littéral, mais c'était le raisonnement de la faiblesse de la nature humaine quand il a commencé à raisonner. Oh, dans Genèse 2, verset 21, quand Dieu lui a donné l'ordre que tu ne mangeras pas de l'arbre là, sinon de cette mort tu mourras, l'homme ne réfléchissait même pas de ça. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient rivés. Parce que tout ce qu'il voyait, il était conscient de la divinité.
Oh, je vous ai montré hier que Dieu ne pouvait pas accomplir son plan pour l'homme tant que l'homme n'est que conscient de la divinité. Parce que Dieu voulait que l'homme soit conscient qu'il est un homme et que l'homme accepte dans cette humanité de se soumettre à la divinité afin que dans sa divinité, il serve Dieu en tant qu'homme. Afin que Dieu soit Dieu et lui l'est l'homme, mais qu'il y ait une union entre Dieu et l'homme. Parce que Dieu n'a jamais... Il faut qu'il y ait toujours une union. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que non. Quand tu deviens spirituel, tu ne vis plus sur la terre. Hein? Tu commences maintenant à être un homme céleste. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que non. Il faut qu'un moment viendra où on va marcher comme ça, les audiens vont tomber de nos têtes parce que nous sommes... Non. L'humanité n'est pas un péché. En réalité même, si vous comprenez même ça, vous allez vous rendre compte que dans la divinité, aujourd'hui, il y a un homme. Amen. 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 Et éternellement, Dieu sera homme. Amen. J'espère que vous savez que Jésus a ressuscité avec un corps. Amen. Et qu'il avait ce corps éternellement dans la divinité aujourd'hui. Donc, ce que le Père partage dans la communion du Saint-Esprit avec le Fils aujourd'hui, c'est un homme. Amen. Donc, quand Dieu parle avec le Fils aujourd'hui, Dieu parle avec un homme. Amen. Et cet homme-là te représente toi et moi et tous les autres hommes. Amen. Même ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont perdus. Parce qu'il lui appartient, mais ils ne savent pas qu'il lui appartient. Amen. Amen. Donc, Jésus est entré dans la fragilité de l'humanité. Et la mission de Jésus, c'était de prendre l'homme dans cette bassesse et de l'élever à la droite de Dieu. Et c'est ça le salut. Maintenant, beaucoup de personnes pensent que le salut se définit seulement à la croix. Non. Le salut a commencé depuis l'incarnation. Depuis que la parole a été faite chair dans le sein de Marie, depuis que Dieu est devenu un homme, a pris un corps humain, voilà, parce que l'homme là était en même temps Dieu et il était en même temps homme. Ça veut dire que Jésus, depuis le sein de sa mère, représente en même temps la divinité et l'humanité. C'est-à-dire que le salut a commencé depuis Jésus. C'est pour ça que la vie que Jésus a vécue, on appelle ça une vie vicaire. C'est-à-dire que Jésus a vécu une vie représentative de toi et de moi. Amen. Donc pendant 33 ans et demi, Jésus a passé son temps à vivre la vie que tous les êtres humains peuvent vivre. À ressentir tout ce qu'un être humain peut ressentir. Il a ressenti le rejet, il a ressenti l'amertume, il a ressenti la trahison, il a ressenti la perte d'un être cher, il a ressenti toutes ces choses. C'est-à-dire que tous les sentiments qui peuvent naître en l'homme à cause de la chute qui a créé la séparation dans l'illusion imaginaire de l'homme entre l'homme et Dieu, tout ce que cela peut apporter comme sentiment de peur, d'anxiété, Jésus a ressenti toutes ces choses pendant 33 ans et demi. Oh, le but c'était de quoi? Maintenant, vous ne savez pas pourquoi Jésus est venu. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer ce soir. En vous parlant, je vous ai promis que je vais vous parler un peu du mystère de l'amour, n'est-ce pas? Mais avant de vous parler du mystère de l'amour, il faut que je vous explique cette chose ici. Regardez. Dieu n'a jamais été séparé de l'homme. Mais c'est l'homme, dans sa pensée, qui a été séparé de Dieu. Et je vous ai montré ici, lors de notre dernier programme, lorsqu'on parlait de la pédagogie de la loi, lorsque je vous ai parlé de... le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous ai dit que le fruit de la connaissance le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un fruit physique. Amen. Amen. Oh my father, on a tellement de choses à expliquer à l'église aujourd'hui. Ce n'est pas un fruit physique. Amen. Je vous ai montré ici, on a même vu ça hier, que lorsque le Logos a créé Adam à son image, et lorsqu'il a soulevé Adam de la terre, que lorsqu'il a soulevé la masse qu'il avait créée et qu'il a mis à Adam, je vous ai dit que si vous regardez Adam, qui a été créé, et Jésus a 33 ans, lorsqu'il était sur la croix, si vous avez pensé, vous voyez les jumeaux. Vous savez ça? Oui. Ah, ça, je ne vous ai jamais dit ça. Oui. Adam était à l'image de l'image. Il ressemblait à Jésus quand il avait 33 ans et demi. C'est pour ça que Adam n'est pas passé par le processus par lequel tous les hommes passent. C'est le processus de quoi? De croissance. Même Jésus est passé par le processus là. Adam est le seul qui n'est pas passé par là. Dieu l'a formé comme un être mature. C'est-à-dire quand le Logos l'a soulevé et a soufflé en lui le nefesh, le souffle de vie. Quand il a ouvert ses yeux, la première chose qu'il a vue, c'est qu'il s'est vu en Christ. Il s'est vu dans l'image. C'est pour ça qu'il n'était que conscient de la divinité. Oh, je vous ai toujours dit ici qu'il était conscient de la divinité, mais il n'avait pas la nature divine. Amen. Amen. Mais il se voyait en Dieu. Oh! Se voyant en Dieu, lorsqu'il a réalisé son humanité, au lieu qu'il prenne son humanité et qu'il continue à se voir en Dieu, il a pensé qu'il peut utiliser son humanité pour être comme Dieu.
En utilisant son humanité pour vouloir être comme Dieu, ou bien qu'il est déjà comme Dieu, il a chuté. Chuté pourquoi? Parce qu'il a refusé de reconnaître qui il est. En voulant être quelque chose d'autre. Or, en voulant être cette chose d'autre, il a lui-même créé ça. Et ce qu'il a créé, c'est ça que la Bible appelle la mort. C'est-à-dire qu'Adam a cru qu'il est séparé de Dieu et que maintenant il faut qu'il se rapproche de Dieu par ses propres performances. Et chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose, il s'éloignait plutôt de Dieu. Or, cet éloignement dans sa pensée de Dieu est ce que la Bible appelle le péché. Et Dieu lui avait dit que le jour où tu vas faire ça, tu vas mourir. C'est-à-dire que tu seras... C'est vrai qu'Adam n'est pas tombé directement, il est mort. Il n'est pas mort physiquement, mais pourtant il était mort. C'est quel mort? Adam s'est séparé de la divinité à laquelle il avait été uni depuis sa création. Et c'est ça le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Oh, ayant fait ça, je vous ai expliqué ici que lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3, dans Genèse plutôt chapitre 2, Amen. Amen. Verset 16, on dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras de cette mort, je vous ai dit que c'est comme ça qu'on dit ça en hébreu, n'est-ce pas? Mais vos versions s'y disent seulement que tu mourras. Mais il dit que de cette mort tu mourras. De quelle mort? La mort à laquelle Adam s'est vu séparé de Dieu. Parce que regardez, qui est la vie? Qui est la vie? C'est Dieu, non? Hein? Il n'y a pas la vie en dehors de Dieu. Amen. Or, Adam pensant, se voyant en dehors de la vie, a créé une autre entité qu'on appelle la mort. Donc se voir en dehors de Dieu, c'est ça la mort. Et Dieu lui dit que de cette mort où tu penses que tu es séparé de moi là, tu mourras. C'est-à-dire que tu ne jouiras plus de ma vie. Et le fait que tu ne jouis pas de ma vie, maintenant, certaines personnes peuvent être dans cet état-là pendant plusieurs par exemple, Adam est resté dans cet état pendant de 930 ans, après il est mort physiquement. Vous savez ça, non? Allah est resté dans son illusion de séparation de Dieu là, donc dans la mort là, il est finalement mort physiquement à 930 ans. Certains meurent à 70 ans. D'autres restent dans cet état peut-être pendant 40 ans seulement. Amen. Mais je veux que vous compreniez que quand Jésus est venu, il fallait que Jésus maintenant entre dans cette aliénation de l'homme. C'est-à-dire que le péché c'est quoi? Je vous ai montré ici que le péché ce n'est pas l'acte qu'on fait à l'extérieur. Mais le péché d'abord interne. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que l'homme a péché seulement lorsqu'il a mangé. Je vous ai montré hier qu'avant qu'il ne mange, sa perception avait déjà changé. On dit qu'elle vit que l'arbre était bon pour ouvrir l'intelligence et pour rendre sage. Elle vit donc ça, quand sa perception a changé, bam, tout a changé en elle. Parce que le péché c'est d'abord la manière par laquelle tu vois Dieu et tu te vois toi-même. Amen. Parce que c'est ça le fruit des actes. C'est pour ça que Jésus a dit aux gens que vous avez appris qu'il a été dit tu ne tueras pas. Moi, vous dites que celui qui a seulement la colère dans son cœur contre son frère, il a tué. Oh, mais la loi disait que tu ne vas pas commettre l'acte. Donc la loi s'occupait de l'acte. Mais je dis que non, Dieu s'occupe du cœur. On va même voir ça tout à l'heure lorsque je vais vous parler du mystère de la mort. Amen. Amen. Vous me comprenez un peu? Maintenant, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne peut pas sauver l'homme s'il n'entre pas dans l'aliénation que l'homme a de Dieu. C'est pour ça qu'il a aussi été tenté. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut être tenté. Parce que nous avons vu ça dans Jacques 1, à partir du verset 5. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne tente personne. Et ne peut lui-même être tenté par le mal. Mais chacun de nous est tenté comment? Lorsqu'il est attiré et amoncé par sa propre convoitise. Et je veux dire que le mot convoitise n'est pas toujours un mot négatif. Nous avons tous des convoitises. Le mot convoiter veut simplement dire désirer quelque chose ardemment. Et le fait que tu désires de servir Dieu, c'est ça convoiter. Donc, le mot convoitise n'est pas toujours un mot négatif. On voit toujours la convoitise lorsque tu regardes peut-être les seins d'une fille ou bien un convoiteur. Non. Le désir que tu as d'être agréable à Dieu, de servir Dieu, ce désir-là, ce désir fort, c'est ça que la Bible appelle la convoitise. C'est-à-dire que convoiter quelque chose, c'est là désirer intensement. Aller vers quelque chose, aller vers cette chose, non seulement avec toutes tes aspirations, tu veux ça. C'est ça convoiter. Et je peux vous prouver que le mot n'est pas négatif, parce que la Bible déclare dans Galates 5 que l'esprit a des désirs contraires sur la chair a des désirs contraires sur l'esprit. C'est le même mot là qui est utilisé par convoitise. Donc en d'autres mots, l'esprit convoite la chair convoite l'esprit. Donc la convoitise n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise maintenant lorsqu'elle a convoité. C'est pour ça que Jacques même dit ça. Il dit que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amoncé par sa propre convoitise. Maintenant, quand la convoitise est consommée, c'est là où s'engendre le péché. C'est-à-dire que si la convoitise n'est pas consommée, il n'y a pas de problème. Amen. Maintenant, si
Jésus a été tenté, c'est-à-dire qu'il avait aussi la convoitise. Mais nous savons que Jésus n'a jamais péché. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus ne pouvait pas sauver l'homme s'il n'entrait pas dans l'aliénation que l'homme avait. Parce que dans cette aliénation-là, Adam non seulement a perdu l'identité de qui il est, mais il a aussi perdu l'identité de qui est Dieu. En perdant l'identité de qui est Dieu, il a perdu l'identité de qui le monde est. C'est-à-dire que Adam a commencé à voir tout selon qui il était devenu, selon sa déchéance. C'est-à-dire que, je vous ai toujours expliqué ici que rien n'explique le fait que, depuis qu'Adam est créé, il jouit de la communion qu'il y a entre le Père et le Fils dans la communion du Saint-Esprit. Il jouit de la danse du pélique aussi. Oh, dans cette danse-là, il n'y a pas la peur. Le Fils n'a jamais peur du Père. Le Père n'a jamais peur du Fils. Ils se font confiance mutuellement. Ils s'aiment l'un l'autre. Mais à quel moment est-ce que le sentiment de la peur est né dans le cœur d'Adam? Comment Adam, maintenant, quand il entend la voix de Dieu, il a peur. Et il se cache. Pourquoi il se cache? Parce qu'il a peur maintenant d'un Dieu, pas de Jéhovah, pas de Yahweh, mais du Dieu qu'il a créé dans sa déchéance, dans sa tête. Un Dieu qui va le punir parce qu'il a fait ce qui est mal à ses yeux. Il a oublié que Dieu est amour. Et il a créé un Dieu qu'il a donné comme héritage à tous ceux qui sont nés de sa descendance. C'est pour ça que tous ceux qui sont nés ont commencé à voir Dieu comme un être éloigné. Ils ont commencé à l'appeler Elohim, Yahweh, quelqu'un qui est éloigné, qui habite très loin, qui n'est pas relationnel. Pourtant, Dieu a toujours voulu être relationnel avec l'homme. On dit que le soir, la voix venait communier avec l'homme dans le jardin. Chaque soir, Dieu venait communier avec l'homme. Maintenant, Adam a dit que non, je ne veux plus la communion là. La communion là, je ne te veux plus. Laisse-moi tranquille. Or, en faisant ça, il s'est créé un autre Dieu. Et en créant un autre Dieu, il s'est créé lui-même un autre homme. Il est devenu un autre homme qui ne connaît plus. Il a perdu toute l'hégémonie, toute la puissance qu'il avait sur toute la création. Et c'est comme ça que toute la création est entrée dans la chute à cause de lui. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas venir sauver l'homme là s'il ne change pas sa manière de penser. Or, tu ne peux pas changer sa manière de penser étant éloigné. Il a fallu que Jésus vienne dans la peau de cet homme-là. Qu'il se mette dans la chemise d'Adam. C'est pour ça. Est-ce que vous savez que la tentation de Jésus pendant tout son ministère, c'était pour que Jésus essaye de faire comme Adam a fait. Ça veut dire que de voir que Dieu n'est pas qui il dit qu'il est. Or, nous savons que Jésus est le Fils de toute éternité, qui a toujours vécu dans cette relation, dans la communion de Saint-Esprit avec son Père. Amen. Où il n'a jamais douté de son Père, où il sait comment son Père est. Maintenant, il vient sur la terre, il prend la nature humaine déchue. Cette nature qui pense que Dieu n'est pas qui il dit qu'il est. Maintenant, Jésus vient dans cette nature. Il laisse ses prérogatives divine et il vient comme un homme. Il apprend à faire confiance à Dieu comme un homme ferait confiance à Dieu. Et en faisant confiance à Dieu comme l'homme devrait faire confiance à Dieu, Jésus est en train de guérir l'homme qui n'a jamais fait confiance à Dieu. Amen. Et il le sauve. Amen. Amen. Donc le salut prend son apothéose à la croix, mais il commence depuis la vie vicaire de Jésus. Amen. 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 Donc quand le tentateur vient dans le désert pour lui dire que tu n'es pas le Fils de Dieu si tu ne fais pas quelque chose, utilise ta divinité pour manifester, pour soutenir ton humanité. Quand Jésus dit que je suis ce que Dieu dit que je suis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de sauver l'homme qui est dans le jardin, a refusé de faire confiance à Dieu. Quand le même tentateur est venu vers l'homme et lui a dit que regarde, tu peux utiliser ton humanité pour être comme Dieu en faisant quelque chose avec ton humanité. Et on a vu qu'avec Jésus c'est plutôt le contraire. Avec Jésus il a dit que non, tu peux utiliser ta divinité pour soutenir ton humanité. Et hier Adam a échoué en disant que oui, je veux soutenir mon humanité, je veux faire que j'ai mon humanité pour être comme Dieu. Mais Jésus lui a dit que j'ai faute. La voix dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Je n'ai rien fait pour être ça. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je vis parce que Dieu a dit que je suis ce qu'il dit que je suis. Amen. Amen. Je lui fais confiance. Voilà le salut de l'homme. Voilà comment Jésus est en train de sauver l'homme. Il est en train de montrer à l'homme que voici comment l'homme devrait être. Voici comment mon Père pense sa relation avec Dieu, avec l'homme. Oh, je vous ai dit que cet évangile où on nous prêche que quand tu es vraiment un fils de Dieu, tu ne peux pas passer par des difficultés, tu ne peux pas souffrir. Je vous ai montré que Jésus, après avoir jeûné 40 jours, il avait faim, boy. Il ne faisait pas semblant d'avoir faim. Jésus avait faim. Et un enfant de Dieu peut avoir faim, ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Il y a un évangile qui dit que non, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir faim. Si tu as faim, ça veut dire que non, il y a quelque chose, tu as sorti la volonté de Dieu parce que non, c'est pas vrai. Amen. Jésus n'était pas sorti de la volonté de Dieu, il n'a jamais péché. Et il avait faim. Jésus était fatigué. Ce n'est pas des choses qui sont mauvaises. Regardez, Paul même qui nous a apporté le message à la grâce. Je vous ai dit dans 1 Corinthiens 11, vous lisez non?
quand il dit quelque part que mes légères afflictions, ici les légères afflictions dans 1 Corinthiens 11, il dit 3 fois j'ai été battu de verge, dans les famines, dans les jeûnes, en naufrage, ainsi de suite. Paul cite tous les vicissitudes par lesquelles il est passé. Lui, le grand Paul, qui a été jusqu'au 3e ciel, qui a été jusqu'au paradis de Dieu, qui est entré dans le sein du Père. Dieu lui a accordé la grâce d'entrer dans le sein du Père, d'écouter les paroles qui n'est même pas ordonné, permis à un homme de parler. Lui qui a été là, il est passé par ce genre de choses. Il dit qu'en toute chose j'ai appris avec Dieu à avoir faim, à être rassasié. J'ai appris à vivre dans le manque, à vivre dans l'abondance. Moi, Paul, j'ai appris. Mais on veut nous dire aujourd'hui que nous qui avons la révélation de l'église de Paul, que non, tu ne peux pas souffrir. Si tu manques de quelque chose, ça veut dire que quelque part tu es sorti de la volonté de Dieu. C'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas vrai. Amen. Maintenant, je suis pas aussi en train de faire l'apologie de la souffrance pour dire que parce qu'il y a aussi maintenant un autre évangile avant qui nous disait que non, si tu ne souffres pas, tu ne peux pas être saint. Parce que ceux qui sont riches ne peuvent pas être saints. C'est pas aussi vrai là-bas. Mais je suis en train de dire que la condition humaine dans laquelle tu te trouves n'est pas qualifiée pour déterminer Amen. ta filiation. Amen. Tu es plus Amen. grand en Christ que tout ce par quoi tu peux passer. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Mm. Tu es plus grand en Christ que tout ce par quoi tu peux passer. Toutes ces vicissitudes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Pourquoi? Par Jésus qui nous fortifie. Et c'est ce qu'il a montré, nous avons vu ça hier. Lorsque le tentateur vient lui dire, regarde, la voix a dit que tu es le fils bien-aimé, mais moi je ne crois pas que tu es ça. Si tu es dans le fils de Dieu, ok. Le fils de Dieu, ça veut dire que Dieu est avec toi, non? Donc utilise dans la puissance de Dieu. Tu as faim, non? Change les pieds si un peu, mange. Utilise ta puissance, utilise la force de Dieu pour changer, pour transformer quelque chose de naturel, pour avoir de quoi manger. Je voudrais dire que c'est l'évangile que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que c'est être un fils de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. S'il veut pleuvoir, il fait comme ça. Allez, plus, arrête-toi, la pluie s'arrête. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je marche en route. Et un gros camion vient dire, stop, je suis le fils de Dieu, le camion s'arrête. À quoi? Va. On va venir pleurer ton... On va dire que c'est Dieu qui t'a dit, c'est pas Dieu. Regardez, les gens voient mal Dieu. Regardez, c'est pas ça Dieu. Regardez, nous sommes des hommes. Mais nous sommes plus que humains. Amen. À cause de l'esprit de Christ qui est en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'être spirituel ne veut pas dire que nous ne sommes plus des hommes. Bon, pourquoi tu te laves? Pourquoi tu brosses tes dents? Ne brosse pas tes dents et vois si tu auras une bonne haleine. Amen. Amen. Oui, parfois nous pensons que le spirituel veut dire que non, maintenant, les gens ont créé un monde spirituel illusoire. Oui, non, maintenant je me lave plus, je brosse plus mes dents. Attends, pourquoi tu marches même sur la terre? Envole-toi. Vous comprenez un peu? C'est ce que les gens, beaucoup de personnes pensent. Oh, donc maintenant qu'ils pensent ça, ils pensent que non. En tant qu'enfant de Dieu, si tel domaine dans ma vie ne marche pas, sa fille est un sorcier, alors je dois utiliser ma puissance d'enfant de Dieu pour envoyer le feu sur lui, le détruire, pour que mes choses marchent. Tu es dans la même tentation là. Utilise ta puissance de Dieu, d'enfant de Dieu, change les pieds là encore. C'est ce que tu vas manger. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège, sans même s'en rendre compte. Amen. Quelqu'un me comprend? Non, frère, nous sommes des hommes. Et je suis content, je vous le dis ici tous les jours, qu'il y a un homme aujourd'hui à la droite de Dieu. Amen. Éternellement, Dieu est un homme. Et cet homme-là représente toute l'humanité. Or, de la même manière qu'Adam représentait tous les hommes, dans le fait que quand il a chuté, toute l'humanité a chuté en lui. Et on dit que c'était la figure de celui qui devait venir. De la même manière, quand Jésus a obéi à Dieu, a accompli la volonté de Dieu, toute l'humanité a accompli la volonté de Dieu en Jésus. Or, l'humanité était hier en Adam, a chuté. Est revenu en Jésus, a été élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Adam lui-même a été englouti en Christ. Amen. Et cela est important. C'est important que vous compreniez pourquoi Adam aussi est... Est-ce que vous savez qu'Adam est sauvé? Amen. 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 Ah, il y a beaucoup de gens qui pensent que la première personne à aller en enfer, c'est Adam. Si. Est-ce que vous savez que si Adam est en enfer, c'est que quand vous péchez que la prostituée là est sauvée, c'est que vous mentez. Vous savez ça? Parce que comme nous ne le voulions pas, nous tous qui sommes procréés, attirons quand même quelque chose d'Adam. Parce que le corps physique ici n'est pas le corps physique glorifié que nous aurons. Mais c'est le corps physique que nous avons encore d'Adam. Vrai ou faux? Mais nous disons que dans ce corps physique, la prostituée qui est là, qui ne connaît pas encore Christ est sauvée. Elle est sauvée pourquoi? Parce que Adam n'existe plus. Même la procréation, oui, on tire ce corps d'Adam. Mais puisqu'Adam est devenu le vieil homme, oui, la procréation existe toujours, mais Adam lui-même n'est plus. C'est pourquoi? Parce que lorsque... Oh, et je vous ai expliqué même ça ici, lorsque je vous ai expliqué le pélic aussi. Regardez. Adam, voici Christ, n'est-ce pas? Et voici Adam. Vous voyez que Christ est plus grand qu'Adam. Adam est l'image de Christ. C'est-à-dire que la capacité qu'Adam a de faire que quand
il fait quelque chose, c'est tous les hommes qui font ça, c'est parce qu'Adam est lui-même l'image de celui-ci. Or, je vous ai dit depuis que lorsque le périchorésis, lorsque la divinité fait la réunion divine, et le Père décide dans la communion du Saint-Esprit qu'ils vont créer, pour que l'humanité, pour que la création tout entière puisse jouir de la vie, on décide qu'on va créer en Christ. Donc Adam est créé comme ça en Christ. Amen. 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 N'oubliez jamais ça. Adam est en Christ. Même quand il chute. C'est pour ça que la Bible, c'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui dit que avant que tu ne sois perdu en Adam, tu avais déjà d'abord été retrouvé. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Parce qu'avant que Adam ne vienne, même avant qu'Adam ne soit même créé, la divinité avait déjà dit que nous serons adoptés en Christ, pas en Adam. Donc la chute d'Adam lui amène toute l'humanité par la procréation dans la chute. Mais quand Christ est manifesté, Christ vient engloutir même Adam qui est en lui. De telle sorte que quand Christ sauve tous les hommes, Adam aussi est sauvé dans le salut de tous les hommes. Amen. Ce qui fait que toute personne donc, qui naît maintenant après l'œuvre de Christ, naît en Christ, mais ignore seulement qui elle est. C'est pour ça que nous devons maintenant aller faire quoi? Prêcher quel message? De la réconciliation. Pour dire quoi? Hey, vous êtes réconciliés avec Dieu, vous n'êtes pas séparés. Amen. Amen. Ils sont réconciliés donc comment? S'ils sont en Adam, ils ne sont pas réconciliés. Amen. Mais ils sont réconciliés parce que Adam n'est plus. C'est pour ça que nous parlons de Jésus comme l'eschatologie d'Adam. Ça veut dire que la fin d'Adam. Jésus est venu mettre fin complètement à Adam. Amen. Amen. Et il a fait comment? En accomplissant, en réussissant là où Adam avait échoué. Amen. Et en allant dans l'extrémité. Donc maintenant, je vais un peu vous parler du mystère de la mort avec le temps qui nous reste avant qu'on entre dans Romains 5 à partir du verset 12. Maintenant, au début de cette année, je vous ai parlé d'un concept sur lequel nous avons beaucoup insisté, où je vous parlais du modus operandi de Dieu, c'est-à-dire que comment Dieu opère, le mode opératoire de Dieu, et nous avons tiré ça dans 1 Samuel 16 à partir du verset 7. Amen. Amen. Là où Dieu disait à Samuel que l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais lui regarde au cœur. Dieu regarde toujours au cœur. Amen. Dieu ne voit pas, la perception de Dieu des choses n'est pas toujours celle des hommes. Les hommes, eux, regardent ce qui frappe les regards. Les hommes regardent aux apparences. C'est-à-dire que si ça ne bling pas, ils ne voient pas. Mais Dieu, lui, regarde au-delà des apparences. Amen. Amen. Maintenant, la compréhension de ce que je viens de dire là est importante pour que nous comprenions le mystère de la mort et de la résurrection d'Isaac. Parce que dans le mystère de la mort et de la résurrection d'Isaac est caché ce que j'ai... Parce que Jésus un jour était en train de causer avec les Juifs. Et les Juifs lui ont dit que, nous sommes les fils d'Abraham, ainsi de suite. Qu'est-ce que toi tu fais? Jésus leur dit que non. Il dit que, j'ai quelque chose à vous dire. Votre père Abraham a voulu voir mon jour et il a vu ça, il s'en est réjoui. On dit que, toi si tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham, il a dit que oui, avant qu'Abraham soit, je suis. Vous voyez? Maintenant, Jésus dit qu'Abraham a vu son jour et il s'en est réjoui. Maintenant, avoir son jour, c'est quoi? Et Paul nous dit dans Romains que cette bonne nouvelle a d'abord été prêchée à Abraham. Donc la bonne nouvelle de l'évangile qui concerne quoi? Le salut de toute l'humanité en Christ a été prêché à Abraham. Et Paul nous dit dans Galates 3 que lorsque Dieu disait à Abraham que en ta postérité sera nommé pour toi une semence, il ne parlait pas, sa postérité ne parlait pas d'Isaac, mais il parlait de Christ. Donc Christ est la semence et la postérité dont Dieu a parlé à Abraham. Maintenant, comment cet évangile-là a été annoncé à Abraham? Allons dans Hébreux chapitre 11. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Verset 17 à 19. Tu es le premier. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. Pardon, Adam. Lui qui avait reçu les promesses. Il offrit. Il a voulu offrir ou bien il a offert? Vous ne voyez pas qu'il y a une erreur là quelque part? Est-ce qu'Isaac était mort? Comment on leur dit qu'il a offert? Attends. Quand il lisait le passage, moi je vois l'erreur là. Vous ne voyez pas l'erreur là? No. Il offrit. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Va m'offrir ton fils, non? Et il a offert? Non. Si. Attends, on va lire ça dans la Genèse, vous allez voir, il n'a pas offert. Oh. Il a offert. Donc Isaac est mort.
Non, lis bien encore le verset. Pardon, quelqu'un a une autre version là. Lis encore bien le verset 17 là. C'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac. Non, Abraham voulut offrir. Offrit Isaac. Ah. Oui. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Il dit ça 2 fois, non, c'est pas l'erreur. Ah. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Oui. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Ressusciter les morts? Qui est mort là-bas dedans? Hein? Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Ah. Donc il y a eu la mort et la résurrection. Bon, attends, allons dans Genèse 22. Moi, je n'aime pas les choses que les écrivains de la Bible ici font souvent. Ils veulent souvent nous embrouiller. Allons dans Genèse 22. On va voir l'histoire. Vous allez voir que Abraham n'a pas offert Isaac. Il a voulu offrir. Est-ce qu'il a tué Isaac alors finalement? Ok. Allons-y. Maintenant, je fais tout ça. C'est une note d'humour pour vous montrer quelque chose. Vous voyez? Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas Dieu. Et beaucoup n'ont pas compris Dieu simplement parce qu'ils n'ont pas compris le modus operandi de Dieu. Regardez, Dieu ne regarde pas au physique. Dieu regarde au cœur. Oh, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux nous dit clairement que Abraham n'a pas voulu offrir Isaac. Il a offert Isaac. Donc pour l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, Isaac est mort. Et il nous prouve qu'Isaac est mort. Nous disons au verset 19 que Abraham pensait que Dieu est capable de ressusciter les morts. C'est pourquoi il a ressuscité son fils. En d'autres mots, il y a un mystère dans la Bible qu'on appelle la mort et la résurrection d'Isaac. Isaac est mort et ressuscité. Mais quand tu lis Genèse, tu ne vois pas ça. Toi qui es charré, tu vas dire que Isaac a failli mourir. Abraham a failli à moins 5. Je te dis Abraham, je te dis qu'à moins 5. My God, my father. C'est pour ça que quand vous ne comprenez pas le modus operandi de Dieu, vous allez devenir un pharisien moderne. Les pharisiens condamnaient les actes des gens, mais ils oubliaient qu'eux-mêmes leur cœur n'était pas avec Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alors c'est le cœur que Dieu regarde. Ils sont prêts à venir attraper une femme en flagrant délit d'adultère dans l'acte et de l'amener vers Jésus. Quand Jésus maintenant les confronte avec la vérité de leur cœur, toucher les pieds, ils parlent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils font dans le cœur est plus grand, pas le plus fort devant Dieu que les actes qu'ils font. Eux, ils condamnent les actes, prompts à condamner les actes. Et beaucoup de pharisiens mondains sont devenus comme ça. Nous avons les pharisiens modernes à l'église aujourd'hui qui prêchent contre les actes. Mais regardez les cœurs. C'est pour ça que les cœurs des hommes aujourd'hui ne sont plus tournés vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris le modus operandi de Dieu. Frère, je vous ai montré ça hier. L'obéissance à Dieu n'a rien à voir avec les actes. Amen. On ne fait pas quelque chose pour obéir à Dieu. La volonté de Dieu ne se fait pas, ne se pratique pas. C'est une personne, la volonté de Dieu. Amen. Et je vous ai montré ça hier, non? Amen. Quand c'est Christ, parce que quand on dit, voici comment beaucoup de personnes disent, quand on dit que Jésus a accompli la loi, voici comment beaucoup de personnes comprennent ça. Donc, que Jésus passait son temps à lire les 10 commandements. Dieu vous mentira point. Et il met ça dans le monde. Parce que c'est comme ça que les Juifs faisaient, non? Ils mettent la loi comme un miroir. Au lieu de mettre Dieu comme leur miroir et de se voir en Dieu. Or, la loi là n'avait qu'un seul but, de leur fermer leur bouche, de leur montrer que vous ne pouvez pas faire ça, fermez votre bouche. Mais eux, ils mettent la loi devant eux. Tu ne mentiras point. Les parents qui la journée sont conscients de Dieu, tu ne mentiras point. Dès qu'il y a un petit, je ne dois pas mentir. Donc, il n'est plus conscient de Dieu, il est conscient de lui et de ce qu'il ne doit pas faire. Et ils pensent qu'ils aiment Dieu. Or, beaucoup de personnes pensent que Jésus a accompli. Non, Jésus a accompli la loi en n'étant même pas conscient d'elle. Jésus a accompli la loi en étant conscient de sa relation avec Dieu. Et étant conscient de la relation avec Dieu, puisque dans la relation avec Dieu, il y a déjà cette loi qui est dans son cœur. C'est que Jésus n'avait pas une loi physique devant lui, mais il savait que je dois aimer mon Père de tout mon cœur. Et l'amour que j'ai pour mon Père de tout mon cœur se manifeste à l'extérieur. Je ne fais pas un effort. Je n'ai pas une loi qui dit que aime Dieu de tout ton cœur et puis je vais maintenant aimer. Non. C'est en moi. Amen. Et je vous ai dit que c'est toujours comme ça que Dieu a voulu que l'homme soit. Dieu n'a jamais voulu faire de l'homme un imitateur de Dieu, mais Dieu a voulu faire de l'homme un réciproqueur de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes faits pour réciproquer Dieu, en d'autres mots, manifester Dieu. Or, Dieu se manifeste comment? De l'intérieur vers l'extérieur. Et non de l'extérieur vers l'extérieur. Or, c'est ça la justice de la loi. La justice de la loi est externe.
tu ne fais pas à l'extérieur, mais ton cœur n'est même pas dedans. Tu t'en fous de ce que ton cœur fait. C'est ça qu'ils ont passé tout le temps à juger Jésus. Oh, tu guéris les gens le jour du sabbat. Oh, tu fais le sabbat. Oh, le sabbat. Je dis que vous ne comprenez pas le sabbat. C'est quoi le but du sabbat? Amen. Maintenant, regardez, nous allons lire l'histoire dans Genèse et nous allons voir qu'en réalité, Abraham a offert Isaac. Maintenant, quelle est la similitude entre Isaac et Jésus? Je vais vous la montrer. Isaac, le nom d'Isaac signifie la joie. Vous saviez ça? Isaac veut dire le riz. Hein? Isaac, c'est ça que Isaac veut dire. Donc Isaac représente la joie d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a eu Isaac quand il n'espérait même plus avoir Isaac. Isaac, et à l'époque, avant Genèse 22, dans Genèse 21, Abraham, avant qu'Isaac ne naisse, avait d'abord un autre fils qu'il avait eu de la servante Agar, qui s'appelait comment? Ismaël. Hein? Mais dans Genèse 21, Dieu lui a dit par l'entremise de Sarah que chasse Ismaël, chasse-le avec sa main. Pourquoi? Parce qu'il faut que Abraham reste avec un fils et un fils unique, afin que l'évangile demain puisse être prêché similaire à son histoire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Amen. Amen. C'est pour cela que, quand vous lisez Genèse 22, écoutez, Dieu dit à Abraham, verset 2, prends ton fils, ton unique. Il a fallu que Isaac, le riz de Dieu, la joie d'Abraham, soit son unique. Parce qu'Abraham pouvait donner Isaac, c'est-à-dire que non, j'ai Ismaël, non, même si Isaac meurt. C'est pour ça que, n'oublions pas quelque chose. Avant Genèse 22, le verset 2 qu'on vient de lire, il y a le Genèse 21, le verset 12, qui est très important, que nous devons comprendre. On dit dans Genèse 21, le verset 12, on dit, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit à Abraham que chasse Ismaël parce qu'en Isaac, je vais te sortir une postérité. Donc, Abraham, quand Dieu lui dit dans la Genèse 22 que va me donner Isaac, va tuer Isaac, Abraham dans sa tête, il dit que, hey, je ne vais pas tuer Isaac. Pourtant, Dieu m'a dit que d'Isaac, il va me donner une postérité. Ok, si Isaac meurt et qu'en Isaac, il y a une postérité qui va sortir, ça veut dire qu'Isaac doit ressusciter. Amen. Voilà Amen. comment Abraham a connu que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Et comme ça, avant qu'Abraham ne croie à la résurrection, personne n'est jamais ressuscité avant. Le monde n'existe même pas. Comment Abraham sait que Dieu peut ressusciter les morts? À cause de sa relation avec Dieu. Dieu lui a dit dans Genèse 21, 12 que regarde, Isaac, si que tu vois, c'est en lui que je vais te faire donner une postérité. Maintenant, le même Dieu lui dit encore que va tuer Isaac. Abraham dans sa tête, il sait, oui, si Isaac meurt, c'est que Dieu ressuscite des morts. Parce que pour que sa promesse s'accomplisse, il faut que Isaac vive. Oh, il me dit d'aller tuer Isaac. Et dans son cœur, maintenant, regardez, lisons maintenant la similitude. Et vous voyez, mais déjà, je vais vous dire quelque chose avant qu'on ne continue. L'endroit où Abraham a sacrifié Isaac, il ne faut pas qu'il dise a voulu parce qu'il a sacrifié Isaac. Est-ce que vous savez que c'est l'endroit là que quelques années après, Jésus est mort, à l'endroit qu'on appelle le lieu des crânes, à Golgotha. C'est pour ça que je vous dis que, quand vous lisez la Bible, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible se suit. Il faut seulement avoir les yeux ouverts par le Père pour comprendre certaines choses. Maintenant, regardez la similitude de l'histoire d'Abraham et Isaac avec celle de Jésus. Et vous avez dit que Isaac veut dire la joie, n'est-ce pas? Isaac est la joie de son père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, qui fait ma joie. C'est ce que le Père dit de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, Genèse 22. Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne et prit avec lui 2 servantes et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il a marché pendant combien de jours? Hein? Le 3e? Combien? 3 jours, n'est-ce pas? Le 3e, je vous ai dit qu'il y a des actions qui sont comme prophétiques dans la parole. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle les similitudes pour les comprendre. Hein? Le 3e jour, c'est le jour de quoi? La résurrection de Jésus. N'est-ce pas? Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité, n'est-ce pas? Or, Abraham est en train de partir avec son fils. Et on nous a dit ici qu'Abraham a offert son fils. N'est-ce pas? Il n'a pas failli l'offrir. En d'autres mots, pendant 3 jours, dans le cœur d'Abraham, Isaac est mort. Vous voyez ça? Amen. Amen. Isaac est mort dans le cœur d'Abraham. Maintenant, ils sont toujours en train de marcher. 3 jours après, Abraham levant les yeux. Il vit le lieu de loin. D'ailleurs, il ne connaissait même pas le lieu où il partait.
Mais 3 jours après, quand il lève les yeux, il voit le lieu. C'est-à-dire que Dieu lui dit que voilà le lieu. Amen. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Regardez ce qu'il dit, il dit aux autres. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là adorer et nous reviendrons auprès de vous. Il ne dit pas que je m'en vais là-bas, je vais laisser mon fils, je vais le tuer, je vais revenir seul. Abraham, Genèse 11, qu'on est allé nous dire ce qu'il pensait. On dit qu'il pensait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Alors après, donc pendant 3 jours, Abraham est en train de marcher. Isaac est mort. 1 jour. 2 jours, Isaac est mort. 3e jour, Isaac est mort dans la pensée d'Abraham. Mais le 3e jour, Abraham commence à parler de la résurrection. Il dit à ses deux que restez ici, nous on va partir. Le fils et moi on va aller adorer Dieu. Parce qu'Abraham comprend que faire l'holocauste, c'est ça la vraie adoration. Amen. Et Abraham comprend que nous on va l'adorer et on reviendra. Il ne dit pas que je vais revenir seul. Il dit que le fils et moi on va revenir. Pourquoi Abraham parle déjà de la résurrection? Vous avez dit que pasteur, comment tu sais ça? Tu exagères, je n'exagère pas, je vais vous prouver. Regardez. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac parla à Abraham, son père dit. C'est ici que ça devient très intéressant. Écoutez la question d'Isaac. Mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau? Oh, Abraham est un prophète. Abraham a vu le jour de Christ. Et il sait qu'après 3 jours, il n'y a plus la mort. Après 3 jours, on parle de la résurrection. Maintenant, je ne peux pas dire à Isaac si que c'est toi l'agneau, parce qu'après 3 jours, Isaac n'est plus mort. Après 3 jours, Isaac doit revenir à la vie. Oh, si c'est encore lui l'agneau, ça veut dire que non, le 3e jour, ce n'est plus le jour de la mort, c'est le jour de la résurrection. Amen. Et c'est pour ça que la réponse d'Abraham est déterminante. Amen. Ah. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. En d'autres mots, tu es mort depuis 3 jours. Je ne peux plus parler de la mort en ce qui te concerne. Maintenant, s'il faut que quelqu'un meure, ce ne sera plus toi. Dieu lui-même va pouvoir l'agneau. Parce que l'agneau, ce n'est pas toi. Amen. Tu es mort depuis 3 jours dans mon cœur. Amen. Amen. C'est pour ça que, quand vous lisez dans Hébreu 11 qu'on a eu tout à l'heure, la Bible déclare qu'il n'a pas failli offrir. Il a offert Isaac. Comment il a offert Isaac? Isaac était depuis 3 jours mort dans le cœur de son père. Parce que quand Dieu lui a dit, va offrir, il n'a pas hésité, il est parti offrir. En d'autres mots, j'ai offert Dieu, j'ai offert. Mais comment Abraham a offert Isaac? Dans son cœur. Oh, c'est pour ça que quand Abraham prend le couteau, mais il fallait qu'Abraham aille au bout de son action. Et quand Abraham met son fils, attache son fils et le met sur l'autel, prêt à immoler son fils, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel arrête le bras d'Abraham et dit que regarde, tu ne peux pas faire le mal à cet enfant. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Et que tu es capable de me donner ce qui fait ta joie. Maintenant, en d'autres mots, c'est pour ça que Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham. C'est pour ça qu'Abraham est celui par qui est venu le Messie. Pourquoi? Parce que Dieu, ici, utilisait Abraham comme un socle. Afin que demain, ce qu'Abraham a voulu faire, que Dieu lui-même fasse ça et achève. C'est-à-dire que Dieu donne son fils unique aux hommes. Et il fallait qu'un homme amorce le processus. Et Abraham a amorcé le processus. Et Abraham s'est arrêté. Maintenant, la Bible déclare que Dieu a ouvert ses yeux. Et il a vu un agneau qui était retenu dans le buisson. Et il allait prendre l'agneau. En d'autres mots, il avait dit à Isaac quoi? Dieu se pourvoira. En d'autres mots, Dieu s'est pourvu. Et c'est de ce nom-là, Dieu s'est pourvu, qu'on dit le mot Yahweh Jireh. Dieu qui pourvoit parce qu'il a prévu. D'autres personnes ont pris ça pour dire que Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit à mes besoins. Non, c'est pas tes... Je ne vais pas entrer dedans maintenant. Ce n'est pas un problème de tes besoins. Amen. Abraham n'avait aucun besoin. En d'autres mots, c'est que quand tu commences à t'abandonner à Dieu, à vivre selon Dieu dans ton cœur, Dieu met dans ta main tout ce qui est proportionnel à l'abandon que tu as dans ton cœur. C'est ça Jéhovah Jireh. C'est ça la provision de Dieu. C'est-à-dire que Dieu commence, lorsque tu commences à vivre par rapport au plan de Dieu, c'est pour ça qu'on dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que quand ce que ton cœur désire c'est Dieu, alors Dieu commence à apporter même les autres choses que tu n'as pas voulu. Par exemple, quand Dieu appelle
Salomon, il lui dit que demande-moi ce que tu veux. Salomon dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien conduire ton peuple. Dieu dit que, ok, comme tu n'as pas voulu les richesses, tu n'as pas voulu les biens, tu as seulement demandé la sagesse, tu veux bien conduire mon peuple. Moi, je te donne alors au-dessus de ça tout ceci. Je te donne ceci. Je te donne... Donc, quand ton cœur envers Dieu, les choses que les gens cherchent là, tu ne les cherches plus. Parce que Dieu t'ajoute cela. C'est ça qu'on dit que cherchez protos, le royaume de Dieu, les autres choses vous seront données par-dessus. Le mystère de la mort et de la résurrection d'Isaac, c'est quoi? C'est que Isaac est mort, mais dans le cœur d'Abraham. De la même manière que ça a fait mal au Père, ça a fait mal à la divinité, de s'identifier dans la bassesse de l'homme et de mourir comme un simple homme. Mais dans cette mort, Dieu a sauvé les hommes. Dieu a mis fin aux hommes. Maintenant, il y a quelque chose que je vais vous expliquer avec le petit temps qui me reste. Et après ça, je vais m'arrêter là et on va continuer demain. Regardez, ce qui est entré en Adam a son apogée dans ce qu'on appelle la mort. Vous savez ça? Amen. Regardez, si tu es malade maintenant, quelle que soit la maladie, oh, c'est ce que je vous dis là, je ne sais pas pourquoi chaque fois que j'enseigne ça, je pense toujours à ma petite soeur. Je pense toujours à elle parce que c'est un exemple probant. C'est vrai que c'est malheureux, mais c'est ça. Si tu es malade là, quelle que soit la maladie que tu as, dès que tu fermes tes yeux, la maladie là n'a plus de pouvoir sur toi. Vrai ou faux? Ouais. Donc, l'état extrême dans lequel la condition d'Adam peut amener, non, c'est la mort. Si tu as tué quelqu'un, si tu as volé et qu'on te poursuit, dès que tu meurs, on va encore te poursuivre. Vous me comprenez? On appelle ça, moi j'appelle ça le mystère de la mort. Vous comprenez? Ça veut dire que la chose extrême qu'Adam a apportée dans ce monde, c'est la mort. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler du salut de l'homme tant que la mort n'a pas été défaite. Vous comprenez un peu? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Regarde, Jésus a sauvé les hommes étant vivant sur la croix. Le salut était fini. C'est pour ça qu'il a dit tétélestai. Mais maintenant, pourquoi il meurt? Hébreu nous aide. Hébreu 2 à partir du verset 4. Il dit que comme les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il fallait qu'il meure parce que l'état extrême de la condition de l'homme en Adam, c'est la mort. Or, la mort de Jésus a fait en sorte que la mort meurt dans la mort de Jésus. Amen. Comprenez-moi bien. Ça veut dire quoi? Si je suis malade maintenant et que j'ai une condition peut-être qui n'est pas terminale, peut-être un kyste ou je ne sais pas moi une tumeur, l'état extrême, c'est que je peux être fatigué, je peux ne plus marcher, je peux ne plus. Mais l'état extrême où la tumeur peut m'amener, c'est vrai, non? Maintenant, voici ce que je fais. Jésus, l'eschatologie d'Adam signifie que j'amène la tumeur-ci dans la mort sans qu'elle ne m'amène dans la mort. Amen. 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 Thank you. Harry. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que la Bible déclare dans Hébreu 9 que il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Amen. Ça veut dire quoi? Regardez, la chose extrême qu'une condition qui est venue par la chute, la condition la plus extrême dans laquelle elle peut m'amener, c'est la mort. Amen. Oh. La Bible nous déclare dans Éphésiens, oh, demain je vais vous expliquer encore ça. Aujourd'hui, je voulais jeter ça seulement en passant. Regardez, imaginez par exemple, j'ai une tumeur dans le corps. Je prends un exemple. Je vous explique ça avec l'exemple. Demain, je vais vous expliquer ça même avec les versets. Je vais vous expliquer ça avec l'exemple. Regardez, j'ai la tumeur au ventre. Aïe, il n'arrive pas à marcher. Regardez, c'est pour ça que je vous dis que quand il pense à ça, il pense sur ma pizza. Pourquoi? Parce que ma pizza a souffert d'une maladie pendant beaucoup de temps. Et chaque nuit, elle pleurait, elle criait sur la matin. Mais un jour, un mercredi, je me rappelle toujours de ça, ma pizza ne pleurait plus. Elle ne criait plus. Vous savez pourquoi? Parce que la maladie, elle l'avait amenée dans l'extrémité. Elle était morte. Et je me rappelle, j'étais là, on l'a fait asseoir. Elle ne s'asseyait pas. Elle avait des choses qui étaient sorties. Quand elle s'asseyait, elle criait. Mais le jour là, on l'a fait asseoir comme ça, elle ne criait plus. Et j'étais là et regardais. C'est là où j'ai compris que l'état extrême dans lequel une condition en Adam peut t'amener, c'est la mort. Or, Jésus meurt afin de tuer la mort en Adam. Ça veut dire quoi? Tu es ma soeur, tu es mon frère. Tu as une condition. Je n'ai pas besoin
que tu meurs. Je te présente cet évangile en te montrant que regarde, la situation-ci est morte en Christ. Amen. Amen. A atteint son extrémité en Christ. C'est dans ce sens-là que quand tu comprends que la situation dans laquelle tu passes a atteint son extrémité, puisque son extrémité c'est de te tuer, non? Et cette mort, ça a déjà été réalisé en Christ. Christ est mort de cette mort, afin que tu vives de sa vie. Ça veut dire que si tu peux identifier cette situation dans la mort de Christ, bien aimé, la situation là prend fin. Et Jésus, l'eschatologie d'Adam se manifeste dans ton corps. Amen. 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 Vous comprenez donc pourquoi je vous dis que l'année prochaine, nous allons ressusciter les morts. Amen. Vous comprenez pourquoi je vous dis ça? Amen. Je suis sérieux avec ça. Amen. C'est pas pour rien que le Père nous apporte des enseignements comme Jésus, l'eschatologie d'Adam. Pour que nous, regardez frère, toute maladie, toute tumeur, le sida, tous ces sida, toutes ces maladies, ça a pris fin en Christ. Christ a mis fin à toutes ces choses en mettant fin à Adam. Donc quand Christ meurt, la mort meurt. Et quand Christ ressuscite, il ressuscite plus comme le dernier Adam, mais comme le second homme. Donc l'homme à qui maintenant quand tu t'identifies, la mort, la maladie n'a plus aucun pouvoir. Amen. Parce que la Bible déclare que Christ mort, on va lire tous ces passages demain. Christ mort ne meurt plus, il a maintenant le pouvoir sur la mort. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Quelqu'un me comprend? Vous voyez que c'est tellement profond que parfois même partager ça c'est difficile. Jésus est l'eschatologie d'Adam dans ce sens que là, on dit que on va lire ça demain, on n'a pas lu ça aujourd'hui, on va lire ça demain. Par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Donc la mort là qui s'est étendue sur tous les hommes à cause de leur péché, Jésus a atteint cette mort, Jésus a atteint cette extrémité, et dès que Jésus a atteint l'extrémité là, il a mis fin à Adam. Amen. Et il a mis fin à cette mort. Amen. De sorte qu'aujourd'hui tous les hommes peuvent avoir la vie de Dieu en Christ. Amen. Mais il faut que nous on aille leur prêcher dans cet Amen. évangile. Amen. Il faut qu'on aille leur dire ces choses. Que regarde, vous qui êtes malade là, vous souffrez pour rien. Jésus vous a déjà guéri. Amen. Jésus a pris cette maladie, il l'a amené à son extrémité, il est mort. La maladie si a déjà tué quelqu'un qui te représente. Donc la maladie ne peut plus te tuer parce qu'on ne meurt pas deux fois. Amen. On n'est pas devenu quelqu'un qui dit qu'un cadavre doit mourir. Le cadavre est déjà mort, il ne meurt plus. Amen. Or, si la personne a réussi à se représenter Christ comme mort de cette maladie, dans sa mort, alors elle va voir encore Christ vivant d'une autre vie et elle va prendre cette vie et elle va comprendre que je vis au-delà de cette maladie. Amen. Ma vie là, c'est Christ. C'est difficile à expliquer. Devant nous rendons grâce au Père, on va s'arrêter là ce soir. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finished Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finished Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.